Voilà, mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le direct du 26. Et la Sainte Vierge a eu la bonté hier encore de nous donner un message avec Maria, la voyante Maria. Et je vais bien sûr vous lire ce message et donner un petit commentaire. C'est un message très très fort, très très fort. D'ailleurs, vous avez tous été frappés par ce message. Avant de faire le message, je vais vous donner quelques petites nouvelles locales. Voilà. D'abord, on a eu 50 prêtres ukrainiens qui sont venus prier. Ils ont prié sur les montagnes, ils ont prié dans l'église, ils ont supplié, prié. Donc, voilà, avec leurs vêtements magnifiques au moment de la messe. Et voilà, toute l'Ukraine, pratiquement, s'est mise à genoux. L'Ukraine qui a été d'ailleurs consacrée à la Vierge Marie, je crois en 1037, hein, et qui contient beaucoup de croyants et de gens fervents. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un évêque pour remplacer donc Monseigneur Rosaire, décédé, c'est le Monseigneur Aldo Cavalli, qui est italien, et qui va donc maintenant prendre la relève de Monseigneur Rosaire. Nous avons demain la messe en français avec lui, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai. J'ai déjà vu, bien sûr, à la messe il n'y a pas longtemps, mais là, on aura une messe en français avec lui. Voilà. Ensuite, bon, je voulais vous signaler aussi qu'il y a pas mal de faux messages qui circulent en ce moment, en particulier un message soi-disant de Ivan sur le Moyen-Orient. Ça fait des années qu'on nous sort la même sauce, la même soupe. Hein, c'est absolument un faux message, ne faites pas attention à ça. Et surtout des messages qui font la peur, qui provoquent la peur, et qui sont... et d'ailleurs, en les lisant, on voit bien que c'est pas du tout le style de la Sainte Vierge, puisqu'elle demande des choses, d'ouvrir l'église à tel moment, avec telle heure, etc. C'est pas du tout dans son style. Voilà, donc il faut faire très attention aux faux messages. On a aussi annoncé pour des secrets, etc. Les secrets n'ont pas été encore révélés, encore moins réalisés, donc on vous préviendra, ne vous inquiétez pas, mais ne lisez pas toutes ces sornettes, il y en a qui profitent des circonstances pour écrire n'importe quoi sur Internet. Donc soyez très très méfiants et utilisez l'Internet le moins possible parce qu'il y a plus de mensonges que de choses bonnes. En tout cas, il n'y a rien de neuf pour le moment concernant les secrets. Voilà. Il y a même des gens qui font des messages le 25, vous voyez, qui sortent des messages de Marie le 25, qui ne sont pas les messages de Maria Medjugorje. Vous voyez, c'est un abus de confiance pour les gens et c'est vraiment dommage. Faites attention que le message du 25, c'est Maria qui le donne et il est sur les réseaux de la paroisse, les nôtres, voilà. Alors une bonne nouvelle, c'est qu'on a comment dirais-je, on a fait des nouvelles vidéos, donc en particulier, je vous conseille Terreur des démons, hein, c'est Saint-Joseph, Terreur des démons. Et puis, on a innové aussi une nouvelle chose, c'est avec Spotify. On a quelques CD qui ont été mis sur Spotify, donc ils sont aussi à votre disposition. Je n'entre pas dans les détails techniques, mais vous pouvez regarder ça sur nos nouvelles. Oui, je voudrais simplement vous dire que beaucoup de choses que vous vous demandez, vous me posez la question, elles ont été données dans les nouvelles que je donne chaque mois. Alors, si vous voulez recevoir les nouvelles chaque mois, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup aussi des exhortations, des témoignages. Donc, tous les mois, j'écris quelques pages à votre disposition. Donc, alors, pour vous inscrire, il s'agit d'écrire à gospa.fr, G-O-S-P-A, gospa.fr, gmail.com. Voilà. gospa.fr, gmail.com. Voilà. Ceci étant dit, on va lire le message finalement. C'est un grand avertissement, ce message. On va le regarder en un grand avertissement de la part du ciel à travers la Sainte Vierge qui nous donne en même temps les clés pour vaincre. Il y a à la fois l'avertissement, très fort, et puis les clés pour vaincre. Voilà le message. Chers enfants, je suis avec vous et nous prions ensemble. Aidez-moi avec la prière, petits enfants, pour que Satan ne prédomine pas. Sa force de mort, de haine et de peur a visité la terre. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à Dieu
et à la prière, au jeûne et au renoncement, pour tous ceux qui sont écrasés, pauvres et qui n'ont pas de voix en ce monde sans Dieu. Petits enfants, si vous ne revenez pas à Dieu et à ses commandements, vous n'avez pas d'avenir. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, pour vous guider. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est donc un avertissement très fort. On n'a pas besoin de vous donner les nouvelles du monde. Elles sont quand même, elles sont sérieuses. Elles sont sérieuses. Mais avec la Sainte Vierge, puisqu'elle est chargée d'écraser la tête du serpent avec sa descendance, n'oubliez pas, elle n'est pas toute seule. Nous pouvons encore vaincre. Alors, avant de vous faire un commentaire, je voudrais vous rappeler, parce que comme si ce message tombait comme une nouveauté, et en fait, pas du tout, ça tombe pas du tout comme une nouveauté, parce que depuis longtemps, elle nous a prévenus. Elle nous a prévenus. Jésus est le seul petit enfant. Lui seul peut transfigurer le désespoir et la souffrance en paix et en clarté. Lui seul peut donner l'espérance dans la douleur la plus profonde. Bon, autre chose. Vous, mes enfants, vous devez vous préoccuper seulement de votre âme, car elle est la seule chose qui vous appartienne sur cette terre. C'est elle que vous allez apporter, sale ou propre, devant le Père Céleste. Est-ce qu'elle va être propre ou sale? Question qu'on peut se poser. Un autre message. Chers enfants, ça c'est il y a exactement 10 ans de ça. Chers enfants, tandis que mes yeux vous regardent, mon âme cherche des âmes avec lesquelles elle désire ne faire qu'un. Voilà. J'espère que c'est notre cas. Voilà. Mes enfants, ne perdez pas de temps. Rien n'est plus important que l'unité en mon Fils. Je vais vous aider. C'est pas fini. C'est important qu'on réalise. Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez à l'âme, car elle est plus importante que le corps. Purifiez-la, invoquez le Père. Il vous attend. Retournez, revenez à lui. Voilà. Je désire vous dire que je suis avec vous, je vous aiderai à triompher des erreurs et des tentations avec ma grâce. Je vous enseignerai à aimer l'amour qui efface tous les péchés et vous rend parfait. L'amour qui vous donne la paix de mon Fils. Elle était claire. Alors ce message aussi est très important. Écoutez bien. Pensez-vous pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu? Ne permettez pas aux ténèbres de vous envelopper. Des profondeurs de votre cœur, criez vers mon Fils. Son nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je répète, criez vers mon Fils. Des profondeurs de votre cœur, son nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je serai avec vous. Appelez-moi seulement. Nous voici, ô Mère, garde-nous, guide-nous. C'est presque fini. Alors elle parle du rôle de Satan. Le rôle de Satan, elle en a parlé tant de fois durant les 40 ans d'apparition. Elle nous a dit combien il est fort, combien il travaille jour et nuit, combien il veut nous piéger. Satan est fort. Il veut vous retourner contre Dieu, vous ramener à tout ce qui est humain et détruire dans les cœurs tout sentiment envers Dieu et envers les choses de Dieu. Vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre. Voilà, presque fini. Je voulais vous lire tout ça pour vous montrer que
C'est pas nouveau ce que la Vierge nous dit aujourd'hui. Voilà. Chers enfants, je suis au milieu de vous, je regarde vos cœurs blessés et sans paix. Vous êtes perdus, mes enfants. Les blessures dues au péché deviennent de plus en plus grandes et vous éloignent de la pure vérité. Vous recherchez l'espérance et la consolation des lieux erronés. Et je vous offre la vraie dévotion qui se nourrit de l'amour, du sacrifice et de la vérité. Voilà. Bon. Maintenant, je passe au message d'aujourd'hui. La Vierge nous redit qu'elle est avec nous. Elle nous dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous resterai avec vous jusqu'à la fin. Et elle donne cette parole. C'est ça qui m'a le plus frappé en fait dans ce message, c'est quand elle dit, nous prions ensemble. Alors, le mot ensemble, c'est très fort pour une juive. Hein. On dit en croate Zayedno, c'est très fort, ça veut dire un seul cœur, une seule âme, une seule réalité. Nous prions ensemble, c'est-à-dire qu'elle est complètement avec nous, et nous faisons partie de son cœur. Tous ceux qui se sont consacrés à son cœur immaculé font partie d'elle. Vous voyez, elle souffre avec nous, elle se réjouit avec nous. Si quelqu'un souffre, elle souffre de la même façon en son propre cœur maternel. Elle est complètement avec nous. Et ça, quand elle nous dit « nous prions ensemble », elle n'a pas dit seulement « je prie avec vous ». C'est pas seulement « je prie avec vous ». C'est nous prions, nous, vous et moi, nous sommes une seule réalité. Et c'est pour ça qu'il est très important de se consacrer à la Vierge Marie, pour vraiment vivre cette unité, cette union d'amour avec la Vierge Marie qui, n'oubliez pas, a écrasé la tête du serpent. Et comme on est ensemble avec elle, elle nous dit « aidez-moi avec la prière ». Petits enfants, pour que Satan ne prédomine pas ou ne prévale pas, si vous voulez. Alors c'est ça le danger, c'est que comme nous avons été un peu endormis par le matérialisme, par la facilité de vie que nous avons pu avoir toutes ces dernières décennies, eh bien nous avons été un petit peu comme des âmes endormies, des esprits endormis. Et quand on est endormi, l'ennemi peut faire ce qu'il veut parce que voilà. Il a les mains libres, disons. On ne peut pas réagir à ce qu'il fait puisqu'on est endormi. Et nos âmes ont été endormies. C'est pour ça que j'ai relu un peu ces messages. Il n'y a rien de plus important, chers enfants, aujourd'hui, que votre âme. Si demain je meurs, j'ai quand même un certain âge, si demain je meurs, eh bien, il me restera l'âme. Mon corps fera comme tous les autres corps, hein, ça ne sera plus rien du tout. Et j'aurai un corps glorieux, espérons. Voilà, donc il faut prier pour que Satan, pour aider la Vierge. Alors voilà ce que je voudrais vous dire, c'est que la Vierge, elle n'est pas toute seule à se mettre devant Dieu pour intercéder. Elle n'a pas pris toute la place. Nous sommes tous le corps du Christ. Nous sommes l'Église du Christ. Voyez, et en tant que corps du Christ, nous avons une part importante, chacun de nous, dans ce que l'on peut demander à Dieu, dans ce qu'on peut obtenir de Dieu, dans ce qu'on peut aimer Dieu. Voyez, et elle n'a pas pris toute la place des enfants de Dieu, comme si elle était la reine qui efface tout le monde. Au contraire, c'est une reine qui est en même temps une mère qui donne sa place à chacun. Et la place de chacun, elle l'a souvent dit, vous êtes tous importants pour moi et pour mes plans. Donc quand elle dit aidez-moi par la prière, c'est vraiment sérieux. C'est qu'elle fait son rôle, elle fait sa part. Mais aussi, nous avons notre part à faire. Comme des membres vivants du Christ. Elle est un membre vivant du Christ, mais elle ne prend pas toute la place. Elle a besoin de nous. Et c'est un petit peu pour ça que je suis restée à Medjugorje quand j'ai compris ce message en arrivant là en 89, quand elle a dit, chers enfants, sans vous, je ne peux pas aider le monde. J'ai besoin de vous. Chacun de vous est important. Quand j'ai compris qu'elle avait besoin de nous, j'ai dit, si vraiment tu as besoin de moi, me voici. Et c'est comme ça que je suis venue à Medjugorje, avec la confirmation évidemment de ma communauté. Vous voyez, nous avons notre part. Après, elle dit, on parle de Satan, que Satan ne prédomine pas. Ça veut dire qu'il ne soit pas le plus fort. Dans le plan général de Dieu, il n'est pas le plus fort, puisque c'est un vaincu. Dès le départ, vous voyez, il s'est porté comme vaincu, puisqu'il a résisté à Dieu, il a dit non à Dieu. Donc il s'est mis lui-même en enfer. Et donc c'est un grand vaincu. Il le sait. Mais comme son heure définitive approche, il se déchaîne, comme dit Marie, il est agressif.
comme jamais encore auparavant. Parce que le triomphe du cœur immaculé approche, et donc il n'aime pas cette idée-là. Voyez. Donc il essaye de prédominer, il essaye d'être le plus important. Voilà. Il voudrait prendre le dessus. C'est ça le problème. Donc si nous ne faisons pas notre part, il pourra prendre le dessus. Voilà. Donc cette victoire du bien sur le mal, c'est notre affaire personnelle. C'est notre affaire en lien avec la Sainte Vierge, en lien avec les autres membres du corps du Christ. Mais c'est une affaire aussi individuelle, personnelle, en le sens que chacun de nous est très important. Chacun de nous, s'il choisit de prendre les armes nécessaires, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le renoncement, comme nous le rappelle la Vierge, de lire aussi les commandements, chacun de nous a une grande puissance. Et si nous nous unissons, il suffit d'avoir une personne avec nous, 2, 3, des petits groupes, vous voyez ce qu'on appelle les petits restes de ceux qui sont fidèles à Dieu et qui vont continuer à vivre avec lui, à vivre de lui dans la prière, eh bien ce petit reste a une puissance très 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 grande. Parce que c'est notre unité aussi notre unité intérieure et notre unité entre nous qui va remporter la victoire. Donc la Vierge nous parle de Satan. Priez avec moi. J'ai besoin de vous, aidez-moi. Par la prière, pour que Satan ne prédomine pas, sa force de mort, de haine et de peur a visité la terre. Satan, voilà, elle nous le dit, il a visité la terre. C'est pas complètement nouveau, mais avec cette force-là, c'est nouveau. Oui, oui, c'est nouveau. Sa force de mort. Alors, vous voyez, toutes les lois de mort aujourd'hui, surtout en Occident, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'une personne avait décidé de son suicide à tel jour. On a prié comme des fous pour qu'elle renonce à son plan. Il y avait donc un rendez-vous dans cette clinique où on devait faire une mort douce, une mort assistée, un suicide assisté. Et en fait, elle s'est tuée. Voilà, elle a décidé. Vous voyez. Et ça, maintenant, tout le monde peut le faire. Vous voyez, c'est la culture de mort aujourd'hui. Mais heureusement, il y en a encore beaucoup qui résistent à cela. Donc sa force de mort, elle parle de Satan, sa force de mort, de haine et de peur a saisi la terre. La peur, j'ai pas besoin de vous dire combien la peur a saisi la terre, surtout avec ce bombardement sur l'Ukraine. On ne sait pas comment les choses vont tourner, mais la peur a saisi. Alors, vous voyez, quand elle nous parle que Satan pourrait prédominer, elle nous donne qu'est-ce qu'il fait. Il provoque la mort, la haine et la peur. Donc toute peur qui pourrait encore rester dans notre cœur, il faut l'évincer. Parce que l'amour bannit la crainte. Et on ne peut pas avoir à la fois l'amour et la peur. Et dans la peur, on se rend esclave. Dans la peur, on se fait manipuler. Et c'est ce que fait le monde aujourd'hui. Il se fait manipuler par les grands qui sèment la peur. Alors, dans cet avertissement que la Vierge nous redonne aujourd'hui, on a eu d'abord l'avertissement de la pandémie. Le monde ne s'est pas vraiment converti avec la pandémie. Beaucoup se sont mis à genoux, mais pas assez. Mais là, c'est un autre avertissement que la Vierge nous envoie. Et là, il faut vraiment ne pas rater le coche et se mettre à genoux. Et prendre les armes que Marie nous donne. Et ce sont les mêmes qu'elle nous donne depuis 40 ans. Si on écoute cette fois-ci, vous voyez, on pourra vraiment avoir un avenir. Ça me rappelle beaucoup Fatima, quand la Vierge est apparue en 1917 aux 3 petits bergers de Fatima. Elle a donné son plan. C'était prière, sacrifice et consécration au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Voilà. Et si vous faites ce que je vous dis, il y aura la paix. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, il y aura la guerre. Une guerre encore plus terrible que celle-ci. Et il y a eu la guerre de 40. Voyez. Donc, quand elle parle, c'est sérieux. Parce qu'elle est au ciel, elle voit à la fois les plans de Dieu pour le monde, et elle voit aussi les plans de Satan. Et elle nous donne cette espérance extraordinaire que même au sein de notre misère actuelle, elle nous donne la lumière de l'espérance. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Ceux qui sont en Marie ne doivent pas avoir peur parce qu'elle n'a pas peur. Elle a jamais dit j'ai peur. Elle n'a jamais dit j'ai peur. Elle n'a jamais eu peur. Mais elle nous prévient que cette peur que nous avons encore peut-être aujourd'hui, il faut la remettre, il faut la donner au Seigneur. Alors, si j'ai peur, je te donne ma peur et je choisis plutôt l'amour. Et petit à petit dans la prière, cette peur va vous quitter.
parce que ça, c'est l'œuvre de Satan. Il ne faut pas parler de la peur. Il ne faut pas, il faut pas parler de ce que fait Satan. Je l'ai déjà dit la dernière fois et plusieurs fois. Quand on parle des malheurs du monde, quand on parle du mal, Satan est content parce qu'on parle de ses œuvres. Il est fier de voir que ses œuvres nous intéressent. Voyez. Mais quand on parle du bien, vous voyez, la Vierge vient tous les jours, par exemple. Ça, c'est un bien. Elle nous bénit tous les jours. Voyez. On a l'Eucharistie, on a la grâce d'avoir la foi, on a la grâce d'avoir la prière, on a les armes que la Vierge nous donne depuis, et on a la Bible, on a la parole de Dieu, on a les sacrements. Il faut rendre grâce. On a les saints, on a les apparitions, on a tout ce que les saints nous enseignent. C'est extraordinaire. Et régulièrement, on a des nouvelles canonisations avec de nouveaux saints, avec de nouveaux exemples dans l'Église, voyez. On a des richesses inouïes que nous donne l'Église, voyez. Alors, il faut regarder ça et parler du bien, rendez grâce pour le bien. Quand vous rendez grâce pour le bien, le mal fond, le mal s'étiole, le mal disparaît par la louange, voyez. La louange est guérissante, je mettrai dans leur bouche ma louange et je les guérirai. Ça, c'est la parole de Dieu. Je mettrai ma louange dans leur bouche et je les guérirai. C'est Dieu qui dit ça. Alors au lieu de déblatérer sur le mal, sur la guerre, sur les bombardements, tout ça, bon, il faut être au courant des nouvelles, mais sans plus, vous voyez. En plus, les nouvelles sont frelatées, donc elles sont manipulées, donc on ne va pas non plus être trop naïf, on va croire tout ce qu'on nous dit. En tout cas, vous louez le Seigneur et le mal fondra. Voilà, c'est déjà quelque chose que Dieu nous dit. Donc, c'est pourquoi, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière, au jeûne et au renoncement. Revenez à Dieu. Alors, elle l'a déjà dit la dernière fois. Aujourd'hui, il y a cette obscurité des consciences qui est due au sommeil de l'âme. Et cette obscurité des consciences facilite l'œuvre du mal. Et la Vierge nous réveille. Revenez à Dieu, à la prière, au jeûne et au renoncement. Alors vous allez me demander, c'est quoi le renoncement? Chacun va faire ses renoncements, surtout que le carême arrive. Là, c'est un message qui nous prépare bien au carême. On peut renoncer à toutes sortes de choses. Tout dépend vers quoi on est attiré. Par exemple, on peut renoncer à des paroles inutiles. Voilà, je voudrais dire telle chose à quelqu'un, je vais retenir ma langue parce que c'est une parole inutile ou une parole qui peut blesser. Ou bien alors un usage excessif de l'iPhone et du téléphone portable ou de l'internet et tout ça, de la télévision. Il y a des maisons où la télévision du matin au soir est ouverte. On peut déjà renoncer à au moins certains programmes, ou peut-être même à fermer la télévision. La Vierge nous dit fermez la télévision. Elle nous dit carrément. Alors, comme ça, on est fixé. On peut avoir de la tempérance dans la nourriture. Par exemple, voilà, j'ai envie de reprendre de ce plat qui est vraiment trop délicieux et j'en ai pas vraiment besoin pour ma santé, je renonce. Voilà. Vous voyez, on peut trouver 1000 petites choses comme ça, chacun peut examiner dans sa vie quotidienne. Voilà. Voilà, donc le renoncement. Et on va vivre ça. Donc le jeûne, la prière, le renoncement, pour tous ceux qui sont écrasés. Alors ça, on voit le cœur d'une mère, parce que dans cette, pas seulement en Ukraine, hein, dans le monde entier, il y a des gens qui sont depuis cette pandémie, et de toute façon avant même, vous voyez, dans les régimes totalitaires, j'en ai connu, hein, des gens qui sont écrasés, qui sont broyés, pauvres, et qui n'ont pas de voix en ce monde sans Dieu. On pense bien sûr d'abord à tous ceux qui sont sans voix et qui sont aujourd'hui dans le sein de leur mère. Vous voyez, le cri silencieux. Le cri silencieux de ces petits qui sont rejoints par le bistouri du médecin avorteur. Ça fait partie des voix de ceux qui n'ont pas de voix dans ce monde, mais aussi il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de voix en ce monde et qui sont écrasés, pauvres, broyés. Voyez. Alors, c'est pour cela aussi que nous allons vivre le jeûne, la prière, le renoncement. Pas seulement pour nous-mêmes, pour élargir notre vision, notre panorama, on va vivre cela pour aider ceux qui sont justement écrasés et qui n'ont pas de voix, parce qu'ils comptent sur nous. Nous sommes toute l'humanité comme un corps, nous sommes tous les enfants de Dieu. Eh bien, si moi je vis
ce que la Vierge me demande, je vais aider des pauvres qui aujourd'hui ont faim, ont froid, peut-être sont écrasés, mais sont terrorisés par les bombardements, voyez, qui n'ont pas de voix dans ce monde qui est sans Dieu. Et quand la Vierge nous parlait encore depuis des années, chers enfants, sachez-le, sans Jésus, vous n'avez ni paix, ni joie, ni futur, ni vie éternelle. Combien de fois elle nous l'a dit? Et maintenant, aujourd'hui, ça éclate par ce message. Parce qu'après, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, petits enfants, et ça, c'est bien écouter cette phrase-là, petits enfants, si vous ne revenez pas à Dieu, il y a ces commandements, vous n'avez pas d'avenir, pas de futur. Donc c'est la condition. On peut revenir à Dieu de tout notre cœur, et le Seigneur nous accueillera, mais avec une joie sans pareille. Voyez? Donc si vous revenez, mais si vous ne revenez pas à Dieu, et vous décidez de continuer la vie que vous menez aujourd'hui, c'est-à-dire sans Dieu, elle parle bien sûr à ceux qui veulent vivre sans Dieu, sans les commandements de Dieu, vous n'avez pas d'avenir, ce monde n'a pas d'avenir. Elle l'avait déjà dit, une famille qui ne prie pas n'a pas d'avenir. Des paroles fortes, vous voyez. Alors ça me fait beaucoup penser à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu vivre sans le père. Il est parti, il a pris sa fortune, il a pris son baluchon, il est parti très loin, dans un pays lointain. Et il a profité de la vie, alors c'était le matérialisme, l'égoïsme, avec son argent, il a vécu plein de choses pour son plaisir personnel, jusqu'au jour où il y a eu la disette. Il y a eu une famine dans ce pays-là. Il s'est trouvé sans rien. Il s'est trouvé sans rien, et là il a eu une tentation de désespoir, qu'il avait tout raté. Parce qu'effectivement, il avait tout raté parce qu'il s'était éloigné du Père. Il était coupé de l'amour du Père. Il n'avait pas compris l'amour du Père. Il est parti. Il a voulu, comme on dit, faire sa vie, sans le Père. Ça, c'est l'énorme erreur qu'il a faite. Résultat, il était dans le désespoir, il n'avait même pas de quoi manger, alors qu'il était fortuné. Le Père avait certainement une belle propriété, tout ça, un bel héritage. Et le voilà qui est pouilleux à garder les porcs et à mourir de faim. Donc il avait le choix entre le désespoir et revenir vers le Père. Merci Seigneur, il a décidé de revenir. Il a fait tout ce chemin de retour et le Père l'attendait. Le Père l'attendait et a couru vers lui. Il l'a embrassé. Il devait sentir, vous imaginez comment il sentait entre le porc, le fait de ne pas s'être lavé, la route, le sueur, et tout ce que vous pouvez... Bon, bref, mais le Père l'a embrassé comme ça, il l'a enlacé, il l'a étreint avec tout son amour de Père. Si bien que le brave fils prodigue, il n'a même pas eu le temps de finir sa confession que déjà le Père commandait de tuer le veau gras, de mettre les belles chaussures, l'anneau au doigt, etc. Voyez. Alors c'est ça que la Vierge nous demande. Faites comme l'enfant prodigue. Vous êtes en ce moment, le monde est en ce moment dans une situation à garder les cochons. Voilà. On en est là. Et c'est pas très cachère. Surtout pour les Juifs. Donc on en est là à être dans une situation, il y a même la possibilité qu'il n'y ait plus de pain, qu'il n'y ait plus de farine, qu'il n'y ait plus de gaz, on le sait tout ça. Et alors pourquoi avoir peur? Il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que si je reviens à Dieu, ça n'arrivera pas. Vous voyez, il faut savoir que ce message, c'est une bombe en quelque sorte. C'est un avertissement, il faut le prendre comme tel. Mais on a les clés pour que le malheur n'arrive pas. Vous voyez? Alors, comme elle parle des commandements de Dieu, si vous ne vivez pas les commandements de Dieu, vous n'avez pas de futur. Voilà le livre, je ne sais pas si vous le voyez, les commandements de Dieu sont dans ce livre. Alors, c'est vous allez rechercher la page. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, enfin, vous avez des pages entières sur les commandements de Dieu, ils sont tous décrits avec tous les détails. C'est l'article 2052, voilà, j'ai trouvé. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à Noël 2013, qu'est-ce que l'a dit la Sainte Vierge? C'était Noël, 25 décembre, et la Vierge, pour toutes les 25, elle donne un message. Ce jour-là, elle n'a pas donné de message. Et qui est-ce qui a donné le message? C'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, nouveau-né dans les bras de sa mère, imaginez. Il s'est assis sur son bras, il a donné ce message. C'était un scoop. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis votre paix, vivez mes commandements. Je suis votre paix. Cherchez pas la paix hors de moi. Ne cherchez pas la paix dans des moyens humains, encore moins politiques. Il
crois que je m'adresse à des Français, on est bien tous convaincus sur cela. Mais j'allais chercher la paix en Dieu, qui est la source de toute paix, qui est la paix lui-même. Et là, il a ajouté « Vivez mes commandements ». Alors là, je vais vous lire les commandements de Dieu et je vais vous demander une chose. Dès ce soir, reprenez les commandements de Dieu. Prenez le catéchisme catholique et si vous ne l'avez pas chez vous, achetez-le. Et si vous ne l'avez pas encore ce soir, regardez les commandements de Dieu sur Internet, ils sont tous là. Mais je vais quand même les lire chacun. Et ce que je vous demande ce soir, c'est de faire un examen de conscience, c'est une suggestion bien sûr, en regardant chaque commandement et vous demandez est-ce que je le vis ou est-ce que je le piétine? Est-ce que je le vis ou est-ce que je le piétine? Est-ce que je n'en tiens pas compte ou est-ce que j'en tiens compte dans ma vie? C'est tout simple. Voilà. Nous vivons les commandements de Dieu, nous aurons la prospérité et la paix. Si nous ne vivons pas les commandements de Dieu, nous n'aurons ni la prospérité ni la paix. Vous trouverez les commandements de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 20 de la Bible. Et là, c'est dans un texte un petit peu simplifié, c'est ce qu'on apprenait au catéchisme. Vous voyez. Premier commandement, 1. Tu adoreras Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. 2. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 3. Tu observeras le jour du Seigneur pour le sanctifier. 4. Tu honoreras ton père et ta mère. 5. Tu ne tueras pas. 6. Tu ne commettras pas d'adultère. 7. Tu ne voleras pas. 8. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. C'est clair. Quand j'étais petite, on apprenait les 10 commandements dans le catéchisme. Aujourd'hui, dans beaucoup de catéchismes, on ne les trouverait pas. Parce que celui qui déteste les commandements a réussi à les liquider. Heureusement, ils existent encore et on peut encore les trouver. Et on peut encore les apprendre par cœur et surtout les vivre. Voilà. Puisque dans notre société, aujourd'hui, nous avons beaucoup de lois contre la vie, contre la famille, contre justement, des lois même contre nature, et des lois contre les croix, des lois contre le Créateur et contre les commandements du Créateur. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre cette décision pour le carême, de vraiment croire que le Seigneur nous a donné les paroles de vie. D'ailleurs, j'ai souvent dit que les Juifs ne parlent jamais des commandements, ils parlent des 10 paroles. C'est 10 paroles qui donnent la vie. Je crois que la Vierge est en train de rassembler ses enfants. Ce message aussi est un appel, quand elle dit « prions ensemble », c'est un appel à former, comme elle l'a demandé, des petits groupes de prière. Trouver quelques personnes, ou une personne au moins, pour prier avec vous. Et quand c'est le moment de jeûner, de vous aider à tenir le jeûne au pain et à l'eau, ou même bien sûr ceux qui sont souffrants, malades, peuvent changer un petit peu leur jeûne en autre chose, mais le renoncement en tout cas. Voyez. Et la Vierge nous invite comme ce petit reste, il y a peu de personnes, je lisais hier un message où elle disait « Beaucoup m'ont abandonné ». Très peu sont les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, mais très nombreuses sont les personnes qui ne m'écoutent pas. Et la Vierge se sent abandonnée par beaucoup de ceux qui pourtant un jour sont venus à Medjugorje et qui après ont laissé tomber les messages, vous voyez. Alors, c'est un message à la fois d'avertissement et de grande espérance, parce qu'encore une fois, si nous vivons ces clés qu'elle nous donne, si nous vivons ces possibilités de prospérité, de paix, de joie, d'espérance, eh bien, nous allons réussir. Chers enfants, voilà, vous vaincrez si vous êtes miens, elle l'avait dit, si vous êtes miens, vous vaincrez. Vous vaincrez contre Satan qui veut prévaloir surtout, qui veut prédominer. Vous vaincrez car votre refuge sera quoi? Le cœur de mon fils Jésus. Et mon propre cœur, bien sûr. Donc nous avons un refuge, nous ne sommes pas abandonnés.
Nous n'avons rien à craindre avec elle. C'est elle qui écrase la tête du serpent, elle et sa descendance en quelque sorte, voyez. Alors je voudrais que chacun de vous vraiment prenne un temps de silence aujourd'hui, ce soir, quand vous aurez ce message, prenne un temps de silence, examinez ce que la vie que vous menez aujourd'hui, quel futur vous êtes en train de préparer, pas seulement pour cette terre, mais pour l'éternité. Quel est le futur que vous préparez? L'éternité, c'est très, 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 très long, c'est très long et ça n'a pas de fin. C'est cette éternité-là qu'il faut préparer. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans un message de Marie, bien sûr, c'est que la chose la plus importante pour nous, c'est notre âme. Voyez. Alors la Vierge nous donne cette espérance que notre âme peut être pure, elle peut être belle. Il suffit de la suivre. Elle vient, elle nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin. Elle ne va jamais nous abandonner. Elle ne va jamais nous lâcher. Elle va être avec nous. Elle nous demande simplement que nous soyons avec elle. Elle nous demande que nous soyons avec elle. Pas seulement mettre une belle icône sur notre table et puis mettre des fleurs. C'est bien, elle aime beaucoup les fleurs, qu'elle est quand même la mère du Créateur. Mais elle veut que nous soyons avec elle en vivant ces messages, en vivant ce qu'elle dit. Je vous invite vraiment à retrouver les messages et des messages magnifiques de Myriana. Dernièrement, là, tous les messages, on a beaucoup pleuré quand Myriana a cessé d'avoir ses apparitions du 2, mais qu'avons-nous fait des messages du 2? Est-ce que nous les lisons encore tous les jours, comme elle l'a demandé? Elle a demandé, lisez un message chaque jour. Faites cela, et vous verrez, vous serez guidés. Comme elle le dit à la fin, c'est pour cela, chers enfants, que Dieu m'a envoyé vers vous pour vous guider. Donc elle continue à venir. Et je peux vous dire une chose, parce que je l'ai appris de Vitska, ce n'était pas le plan initial de Dieu qu'elle vienne si longtemps. Elle pensait réussir beaucoup plus vite, de changer la face du monde, puisqu'elle a dit, si vous vivez ce que je vous dis, vous aurez la prospérité et la paix. C'est pas tout à fait ça qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas écouté. Maintenant, on va l'écouter. Il est temps, comme on n'a pas beaucoup écouté le message de Fatima, on a eu cette guerre. Maintenant, on va écouter le message de Medjugorje pour ne pas avoir la guerre. Et ça dépend de chacun de nous. Voilà, on va faire comme le Fils prodigue, on va revenir vers Dieu de tout notre cœur. Prendre la main de la Sainte Vierge, partager sa paix, sa joie, son espérance, l'espérance qui est en elle, qu'elle veut communiquer à tous ceux qui se consacrent à elle, qui veulent vivre avec elle. Je vous invite à la regarder, à voir son sourire, à voir son visage de mère, son cœur de mère, à vous blottir contre son cœur de mère. Et là, c'est la sécurité d'un enfant qui est contre le cœur de sa mère. C'est là que nous devons habiter, pas seulement contre le cœur de sa mère, non, dans le cœur immaculé de Marie. C'est là qu'elle nous invite tous. Elle nous prend sous son manteau pour nous protéger des œuvres de Satan. C'est là que nous pouvons tous nous retrouver. Voilà. C'est notre refuge avec le cœur du Christ, le cœur de Marie. Notre vrai refuge. Et c'est là que nous allons habiter ensemble. Prier ensemble avec elle. Voilà. Maintenant, Yann, on va peut-être passer aux questions. J'espère que vous avez des questions. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions sur ce message. Passer aux questions maintenant. Alors, je vais lire vos questions, je les attends. Je n'ai pas réponse à tout. Essayez de cibler vos questions vraiment sur ce que la Vierge nous dit. Si vous avez des questions à propos de ça, je suis sûre que vous avez des questions. Merci.